Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais au début de cet évangile, cette longue liste d'ancêtres de Jésus, cette ascendance de Jésus, après un moment, je me disais, mais pourquoi il y a tous ces noms, c'est quand même assez barbant, et pourquoi mettre tous ces noms? On aurait pu commencer l'évangile juste après cette généalogie, et ça aurait été même plus intéressant. Et ensuite, aussi en lisant ces noms, je me suis aperçu que pratiquement, il n'y a presque pas de femmes. En fait, il y a seulement 4 femmes parmi ces noms. Et il y a une qui s'appelle Tamar, l'autre Rahab, l'autre Ruth, et l'autre, on met même pas son nom, c'est juste la femme d'Uri. C'est que au temps de Jésus, les femmes n'avaient pas beaucoup d'importance. D'ailleurs, lorsque dans les évangiles, on parle des miracles de la multiplication des pains, on dit il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc les femmes ne comptaient pas, elles n'avaient pas la parole. Et puis aussi, en approfondissant un petit peu, on voit que ces femmes, en fait, c'était des femmes qui n'étaient pas très honorables. En fait, qui, dans leur vie, ont fait des choses pas du tout honorables. Et c'est ça que c'est étrange. Des ancêtres de Jésus ont été vraiment des grands pécheurs. Par exemple, Tamar, Judas engendra Pharès et Zara de Tamar. En fait, Tamar, c'était la femme de 2 des fils de Judas. Judas avait un fils qui s'est marié avec Tamar, mais la Bible nous dit que il fit ce qui déplut au Seigneur et il mourut. Et comme c'était l'usage à l'époque, le frère de cet homme devait donner une descendance à cet homme. Et donc, le deuxième fils de Judas s'est marié avec Tamar, et lui aussi fit ce qui était mal aux yeux du Seigneur, et il mourut. Et Judas avait encore un 3e fils, mais il n'a pas voulu le donner à Tamar, par peur qu'il meure. Et donc, il a renvoyé Tamar chez son père. Et voyant qu'on ne lui donnait pas la possibilité d'avoir une descendance, Tamar, un jour qu'elle apprend que Judas va dans un certain lieu pour tondre ses brebis, elle se déguise en prostituée, elle séduit Judas, le père de son mari, qui était mort, et Judas tombe et veut aller avec elle, et donc il va avec cette prostituée, mais il ne sait pas que c'est Tamar parce qu'elle a un voile, elle s'est bien cachée, et comme il n'a rien à lui donner, elle lui dit bon ben tu vas il lui dit moi je vais te donner un agneau, mais il faut que j'aille le chercher dans mon troupeau. Et elle lui dit bon alors donne-moi ton seau et ton bâton comme gage. Et puis quand il vient pour lui apporter l'agneau, il ne la trouve pas. Et là c'est vraiment quelque chose de très étrange. Et quelques mois plus tard, Judas apprend que Tamar est enceinte. Et selon la loi de l'époque, une femme enceinte, non pas de son mari, mais de quelqu'un d'autre, devait être tuée. Et donc Judas veut la faire brûler. Alors qu'on l'entraîne vers son lieu d'exécution, Tamar dit « L'enfant vient de l'homme à qui appartient ce seau et ce bâton. » Et Judas se rend compte qu'en fait, c'est lui le papa. Et donc, il lui dit, tu es plus juste que moi parce que j'aurais dû te donner mon fils et je ne te l'ai pas donné. Mais donc, il y a eu un inceste, et un des ancêtres de Jésus est né d'un inceste. Ensuite, une autre femme, Rahab. Rahab, c'était une prostituée qui avait accueilli les espions d'Israël à Jéricho et qui les avait protégés, qui les avait sauvés et qui a eu la vie sauve lorsque
le peuple d'Israël est entré dans la terre promise et a conquis Jéricho, elle a eu la vie sauve et elle est entrée dans le peuple d'Israël, mais une prostituée et étrangère. Et là aussi, pour le peuple d'Israël, c'était quelque chose de mauvais. Et de penser que l'auteur des évangiles montre que dans les ancêtres de Jésus, il y a des personnes comme ça, c'est pas du tout la façon qu'on a de vendre un produit. Si on veut vendre Jésus, si on veut que les personnes accueillent Jésus et le reconnaissent comme le Sauveur, comment on peut montrer toutes ces personnes de mauvaise vie qui étaient dans ses ancêtres. Et ensuite, il y a une autre femme, c'est Ruth. Ruth, c'est une étrangère qui a marié un juif et son mari est mort et elle est revenue en Israël avec sa belle-mère et elle devient juive. Mais pour le peuple juif, les étrangers étaient des chiens, étaient des personnes qui n'avaient pas de valeur. Et donc, on voit que dans les ancêtres de Jésus, il y a aussi cette étrangère Ruth. Et ensuite, la dernière femme que nous voyons, c'est David engendra Salomon de la femme d'Uri. Et là, c'est un autre drame, une chose terrible. Donc, David, le grand roi David, à un certain moment, lorsque son armée part à la guerre, il décide de rester à Jérusalem et du haut de son palais, il voit une femme qui prend son bain, Bethsabée, la femme d'Uri, et il tombe éperdument épris de cette femme et envoie un de ses serviteurs pour l'inviter au palais et il couche avec elle. Et Bethsabée tombe enceinte. Et alors David décide de couvrir cela. Comment il le fait? Il fait revenir Uri de la guerre et il l'invite à aller voir sa femme. Mais Uri ne veut absolument pas parce qu'il dit mes soldats, les autres soldats, ils peuvent pas aller voir leur femme et donc moi je vais pas rentrer chez ma femme. Et donc David le fait manger, boire avec excès, donc il l'invite à sa table, il boit avec excès, et il envoie sa femme, et Uri n'y va pas. Alors de nouveau, il essaye de le saouler, et comme Uri ne va pas avec cette femme, et que David est incapable de cacher de son crime d'avoir, donc son méfait d'avoir été avec Bethsabée, qu'est-ce qu'il fait? Il fait assassiner Uri. Et ensuite, il se prend Bethsabée pour femme. Voilà les ancêtres de Jésus. Mais pourquoi donc? Pourquoi est-ce que l'auteur, Saint Matthieu, nous présente ces ancêtres qui n'étaient pas des saints? En fait, il nous les présente parce que Jésus n'est pas venu pour les parfaits, il n'est pas venu pour les saints, il est venu pour les pécheurs. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph, et Joseph lui dit, Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie ta femme, car ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tu l'appelleras du nom de Jésus. La parole Jésus signifie Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu dans ce monde pour une raison, parce que chacun de nous sommes pécheurs. Et il n'y a aucune solution au péché, si ce n'est celle que Dieu nous a donnée. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ce qu'on aime. Et Jésus a donné sa vie en mourant sur la croix pour nos péchés. Le nom pour le peuple d'Israël signifiait la mission. Et en donnant ce nom Jésus, le Seigneur indique
la mission que Jésus aura, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus est venu dans ce monde pour me sauver, pour te sauver, cher auditeur de Radio Maria. Il est venu pour toi. Et il est venu avec cette mission, nous sauver de nos péchés. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi Jésus est mort pour moi, pour toi. Il est mort pour nous sur la croix. Jésus a sauvé le monde en mourant sur la croix. Dieu a tellement aimé le monde, il t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Et Jésus est le seul sauveur. Il n'y a personne d'autre qui est mort pour tes péchés. Jésus, en mourant sur la croix, est mort avec ces paroles. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est mort en s'offrant un sacrifice d'expiation pour notre pardon. Et c'est lui et lui seul qui peut nous libérer radicalement du poids de notre péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. La mort spirituelle, c'est la séparation de Dieu pour toujours. Et c'est impossible à l'homme d'arriver à Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui nous sépare de Dieu, ce n'est pas une distance physique, c'est une distance spirituelle, c'est notre péché. Et personne ne peut payer le prix de ses péchés. Personne ne peut payer le prix de sa vie. Personne ne peut, avec ses mérites, avec ses bonnes actions, compenser ses péchés. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui essayent avec leurs efforts, avec leurs bonnes actions, de compenser leurs péchés. Et c'est une chose impossible. Cette vision de la balance où, avec nos bonnes actions, nous allons compenser le poids de nos péchés, c'est une vision complètement païenne qui n'a rien à voir avec le christianisme, mais qui malheureusement parfois a été transmise même par des prêtres. Moi, je me rappelle un prêtre qui, lors d'une confession, m'a dit « mon fils, vous avez péché sur la balance de Dieu, vos péchés pèsent lourd, et alors maintenant il va falloir faire des bonnes actions pour compenser vos péchés. » Ce pauvre prêtre était en train de m'enseigner le paganisme. Parce que si, avec mes bonnes actions, je peux compenser mes péchés, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ ne serait pas venu dans ce monde, il n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Mais Dieu, qui est juste, a décidé de prendre sur lui-même le poids de nos fautes et il s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Et c'est en regardant Jésus sur la croix que nous nous rendons compte combien Dieu nous a aimés. Il a souffert pour moi. Il s'est offert en sacrifice pour moi. Et Jésus est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est le moment de reconnaître ce que Jésus a fait. Il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les pécheurs, il est venu pour les gens qui reconnaissent d'avoir besoin de lui. Et maintenant, nous voulons vivre un moment de prière pour accueillir ce Sauveur dans notre vie et pour permettre à Jésus de devenir notre Sauveur, notre Seigneur. Parce que Saint Jean nous dit, Jésus est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient au nom de Jésus, qui signifie Dieu sauve. À ceux qui croient que Jésus les a sauvés en mourant sur la croix et qui accueillent Jésus dans leur vie. Alors, Dieu donne une nouvelle identité. Tu deviens son enfant. Prions. Oh oui, Seigneur Jésus, je reconnais que, en mourant sur la croix, tu es mort pour moi. Je veux t'accueillir aujourd'hui comme mon Sauveur, comme le Seigneur de toute ma vie. Je reconnais que je ne peux pas vivre sans toi, je ne peux pas payer le prix de mes péchés. Merci parce que tu l'as payé toi-même en mourant sur la croix. Je t'accueille aujourd'hui comme mon Sauveur, comme le Seigneur de ma vie. Je te donne ma vie, Jésus. Fais de moi ce que toi tu veux. Amen.